famille. Il y a des associations, des structures que l'on aimerait voir disparaître car elles n'auraient plus lieu d'être. La Banque alimentaire fait partie de celles-ci. Malheureusement, les besoins et les bénéficiaires ne cessent d'augmenter. Quand et pourquoi la Banque alimentaire est apparue en France? Quelle est sa particularité? Comment fonctionne cette grande famille de la Banque alimentaire? Qui donne de son temps pour collecter, trier, distribuer, accompagner? Quelles sont les associations et les bénéficiaires soutenus par la Banque alimentaire? Chacun de nous peut, s'il le souhaite, participer à cette aventure solidaire. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Vie de famille avec Nathalie Gérard, engagée depuis 10 ans à la Banque alimentaire, chargée de collecte en Loire-Atlantique, hormis la zone littorale qui a une antenne à Saint-Nazaire, et Sophie, bénévole depuis 15 ans, dont une dizaine d'années en tant que co-responsable d'un magasin pour l'organisation des 2 week-ends de collecte annuelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Ségolène. Et merci d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Nathalie, donc vous êtes responsable chargée de collecte en Loire-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et comment est née la Banque alimentaire? Oui, alors la Banque alimentaire est le premier réseau d'aide alimentaire en France, avec 2 autres très grandes associations qui sont les Restos du Cœur et le Secours populaire. Et les banques alimentaires sont nées il y a un peu plus de 40 ans, en 1984. Pour la petite histoire, en fait, c'est une religieuse qui a publié un article dans le journal La Croix parce qu'elle se rendait compte que dans la rue, il y avait beaucoup de gens en précarité alimentaire avec des pancartes « J'ai faim » et que les poubelles débordaient. Donc, il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire. Et elle s'est dit, c'est pas possible, voilà. Donc, elle a lancé l'alerte et avec un collectif d'associations, il y avait plusieurs assos, le Secours catholique, Emmaüs, un centre d'action sociale protestant, enfin, il y en avait pas mal. Ils ont décidé de créer la Banque alimentaire sur le modèle des food banks qui existaient déjà aux États-Unis et au Canada. Voilà, donc la première a été créée en Île-de-France en 84. Et depuis... donc il y a tout un réseau en France de banques alimentaires, il y en a 79, avec certaines ont des antennes. Donc en tout, dans la France, il y a 110 implantations de banques alimentaires. Et c'est régi par une fédération qui est à Paris, qui s'occupe d'organiser, de chercher des partenariats, de la communication, voilà. C'est l'occasion peut-être juste de rendre hommage à Xavier Emmanuelli, médecin réanimateur de formation, fondateur du SAMU social et de Médecins sans frontières. Et il disait, donc il vient de mourir, et il disait de Bernard Dandrel. Oui, Bernard Dandrel, le créateur. Créé, c'est ça, c'est ça. La Banque alimentaire. Ouais. Il disait que Bernard Dandrel soit remercié, lui qui, par son exemple, son opiniâtreté, a su créer au milieu du ruissellement des cornes d'abondance de la société de gaspillage, une économie de la solidarité, du sauvetage, qui permet à chacun en mangeant à sa faim, de retrouver sa dimension d'homme. Donc c'est vrai que là, c'est ce que vous évoquiez, c'est cette histoire de gaspillage, en fait, au départ. Oui. Solidarité, alors gaspillage et solidarité pour essayer de trouver un moyen de redistribuer et d'aider ces gens en précarité alimentaire, en fait. Et là, je ne sais pas si c'est une devise ou l'objectif de la Banque alimentaire. Vous disiez, c'est de restaurer l'homme. Oui, c'est Bernard Dandrel qui avait trouvé cette formule un peu magique, c'est « aidons l'homme à se restaurer ». Et ça peut être pris dans plusieurs sens, en effet, restaurer, manger, et restaurer, pour des gens de la rue, par exemple, ou des gens en grande précarité sociale, revenir dans la société, recréer du lien social en étant aidé par des assos, et voilà, c'est tout un programme. Alors, en quoi la Banque alimentaire est-elle différente des autres, Nathalie ? Vous parliez des Restos du Cœur aussi et du Secours populaire, c'est ces 3 grandes associations. Oui, elle est différente dans son organisation d'aide alimentaire, c'est-à-dire que les restos, par exemple, distribuent directement aux bénéficiaires, aux personnes accueillies, voilà, qui sont dans le besoin. Pareil pour le Secours populaire et plein d'autres assos. Et nous sommes une banque, donc nous collectons des denrées, nous les trions, nous les stockons. Et ensuite, nous avons des associations partenaires qui viennent se fournir chez nous, qui, elles, redistribuent à leurs propres bénéficiaires. Voilà, donc nous, c'est au travers de nos assos partenaires, nous ne sommes pas en contact avec les bénéficiaires. Voilà. D'accord, donc ça, c'est la particularité de la Banque alimentaire. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous connaissez, vous savez combien d'associations viennent en Loire-Atlantique ?
Oui, alors oui, tout à fait. Donc actuellement en Loire-Atlantique, parce que moi je m'occupe de la Banque alimentaire de Loire-Atlantique, il y a 127 associations partenaires qui toutes signent une convention avec nous et qui font leurs commandes régulièrement. Donc c'est très organisé, il y a un logiciel de commande. À la Banque alimentaire, il y a des préparateurs de commandes bénévoles et les assos viennent chercher leurs colis. Voilà. Donc il y a tout type d'association. Vous en avez une ou deux à nous citer Oui, alors une très grande que tout le monde connaît, c'est la Croix-Rouge, qui est très présente en Loire-Atlantique avec plusieurs unités locales. Donc là, eux sont un gros partenaire. Voilà. Sinon, il y a une multitude de petites associations. Il y a une association qui est en centre-ville qui s'appelle Brin de Cosette. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, il propose un petit café. Voilà, c'est comme un petit café qui est ouvert le matin pour les gens de la rue, enfin pour qui veut à vrai dire, et il propose des petits déjeuners. Donc il y a c'est une ambiance aussi pour le lien social, parce qu'il y a des tables, des chaises, les gens peuvent prendre un petit déj, peuvent s'asseoir au chaud, échanger, voilà. Il y a des épiceries sociales aussi. Je pense à une qui s'appelle Dépanne Épices, qui est sur le Loroux-Bottereau, là, Sud-Loire. C'est une super épicerie sociale. Donc, ça veut dire que là, l'épicerie sociale revend les produits qui ont été collectés par la Banque alimentaire? C'est ça. L'épicerie sociale vient chercher des denrées chez nous, sèches et fraîches lorsqu'on en a. Ensuite, elle range, c'est comme un petit magasin. Les bénéficiaires sont inscrits à l'association Dépanne Épices. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, donc voilà, ils sont répertoriés et ils viennent faire leurs courses chez Dépanne Épices. Et ce qui est très bien, moralement aussi, et pour leur dignité, c'est qu'ils payent un petit peu. Ils payent un peu, ils peuvent choisir leurs produits aussi. Ils choisissent, ils font leurs courses. Ouais, voilà. Ils font leurs courses. Voilà. Voilà. Et on a aussi des centres d'action sociale des mairies de petites communes qui sont partenaires. Et puis tout un tas d'autres, des maraudes aussi, des assos de maraudes. Voilà. Une très grande famille de la Banque alimentaire. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de bénévoles participent combien de salariés et combien de bénévoles en Loire-Atlantique? Alors, en Loire-Atlantique, on est à peu près 130-135 bénévoles à Nantes et à l'antenne de Saint-Nazaire. Oui. Il y a 10 salariés permanents, voilà, pour gérer toute cette grosse entreprise. C'est presque comme une entreprise. Et on est aussi chantier d'insertion. Donc, il y a des salariés en chantier d'insertion, une dizaine aussi. Alors là, vous parlez de 135 bénévoles, mais de temps en temps, quand il y a des week-ends, les week-ends de collecte qui sont organisés donc toujours fin novembre et fin mars au niveau national, alors là, il y a beaucoup plus de bénévoles qui se mettent en marche, puisque Sophie, vous organisez donc toute la collecte dans un magasin, un moyen magasin, comment dire ? Un moyen magasin en centre-ville de Nantes. Et alors là, vous avez besoin de combien de bénévoles quand vous Alors avez nous, dans tout le notre week-end ? magasin, en fait, on a besoin de 60 bénévoles sur le week-end. En fait, nous, c'est des petits créneaux de 2 heures. Donc chacun peut donner un petit peu de son temps pendant 2 heures. Et en fait, il nous faut 30 personnes par jour, parce qu'il nous faut 5 personnes par créneau. Donc là, comment vous faites pour trouver des bénévoles ? C'est assez simple en fait. Alors on fait ça en binôme avec Ségolène. Et en fait, on envoie un petit mail avec un petit lien Doodle. Les gens peuvent s'inscrire. Et on envoie 2 mails avant chaque collecte. On ne veut pas être trop invasif, mais on a notre réseau et puis on a beaucoup de gens qui viennent à nous pendant les collectes, qui ont envie de donner de leur temps. Et on a de la chance, ça marche bien. Les gens sont contents de donner. De donner de leur temps. Ouais, de donner de leur temps, voilà. Et donc, parce que y a quand même pas mal de magasins qui donc contribuent ces week-ends-là. Et donc, c'est une énorme... Là, pour le coup, c'est une énorme machine qui se met en marche quand même, Nathalie. Oui, alors une précision, les 2 collectes de l'année, celle de novembre, elle est nationale. C'est-à-dire que partout en France, sur ces 2 jours, les mêmes dates, il y a 8000 points de collecte en France, Dixit, la fédération. Et donc, dans toute la France, c'est cette collecte nationale. Et nous, sur la Loire-Atlantique, on a à peu près 120 magasins collectés. Et en mars, c'est une collecte que décide chaque département, chaque banque alimentaire départementale. Et nous, effectivement, dans le 44, on la rajoute parce qu'on en a bien besoin pour nos stocks. Et c'est toujours le dernier week-end de novembre. La nationale, c'est toujours le dernier week-end de novembre, ouais.
Alors avant qu'on reparle un peu plus, de faire un petit focus sur justement cette organisation de collecte des week-ends de novembre et mars, enfin surtout novembre, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous dire quelle évolution, quel changement dans les bénéficiaires, il y a de plus en plus de besoins, il y a de plus en plus de... Oui, alors c'est constat? vrai que nous, les bénéficiaires, on a conscience de leur nombre essentiellement, pas qualitativement, ce sont les assos. Et par contre, il y a une explosion du nombre de bénéficiaires en effet. Ils étaient 17 000 dans le 44, je dirais en 2020, 2021. Et là, les remontées des associations qui doivent nous faire part du nombre de leurs bénéficiaires, on arrive à 32 000 à peu près. Et donc là, Voilà, donc ça devient très difficile pour nous aussi, parce que les approvisionnements ont diminué. Et donc, on a du mal à satisfaire toujours pleinement nos associations. vous travaillez aussi avec des entreprises partenaires? Oui, pour les approvisionnements, Oui. vous voulez dire ? Oui. On a des partenariats avec des entreprises de l'agroalimentaire. Donc, par exemple, des entreprises qui nous fournissent des produits laitiers, en Vendée, de la volaille. Voilà. Donc il y a des dons, il y a les collectes, il y a les entreprises partenaires, il y a des aides, il y a quoi d'autre comme... Alors, au niveau des approvisionnements, oui, au niveau vous des voulez dire ? approvisionnements. Alors, il y a l'Union européenne, si on part du haut, il y a l'Union européenne, l'État. Donc ça, c'est des approvisionnements qui sont faits au niveau de la fédération et ensuite elle redistribue dans chaque banque alimentaire. Localement, on essaye donc de trouver des entreprises agroalimentaires, des producteurs locaux aussi. On essaye de développer un circuit court de produits frais, de légumes. Donc on a des bénévoles qui prospectent pour essayer de trouver des dons de palettes de radis, de carottes, quand il y a des surplus. Et on a les grandes surfaces, les grands magasins, chez qui sont de gros contributeurs au niveau des produits frais, chez qui on passe tous les matins avec nos camions, on appelle ça la ramasse. Et tous les matins, il y a des bénévoles, Oui. salariés peut-être? Non, les camions, ce sont des chauffeurs et des accompagnateurs bénévoles. Voilà. Donc la banque alimentaire a ses propres camions, quelques-uns, dont des camions frigorifiques, justement, pour les tournées de produits frais. Et en fait, les produits qui sont à date courte, il y a eu une loi il y a quelques années, les grandes surfaces n'ont plus le droit de jeter. Donc là, on reparle du gaspillage. Ouais. Et On revient dans le cœur. on revient de... Voilà. Donc, soit les grandes surfaces, les magasins décident de faire des précassés en tête de gondole pour que les clients puissent en bénéficier, soit c'est ramassé. Alors, il n'y a pas que nous, la banque alimentaire, il y a d'autres assos qui ramassent aussi. Et ensuite, donc ça nous permet d'avoir des produits frais, mais à date courte. Donc là, il faut bien gérer l'hygiène et la sécurité pour toute cette chaîne du froid. Mais c'est très important aussi comme approvisionnement pour nous. Oui, Sophie. Pendant avant la qu'on fasse collecte notre aussi, pause musicale. on reçoit des produits, mais aussi on distribue des petits bons dématérialisés où les gens peuvent donner de l'argent aussi. Donc, Oui. je pense Oui, que donc c'est ça, aussi c'est un apport la pour vous, transformation. voilà. Ça vous permet de convertir dans ce que vous souhaitez en fait. Alors, on reparle de tout ça juste après une petite pause musicale. On écoute quelques notes de musique avec les Frangines qui chantent « Je pense à toi ». Si tu te sens seul, délaissé par la vie, que personne ne te console, si tu crois qu'on t'oublie, si tu te sens sale dans les rues de Paris, que personne ne te regarde, si tu n'as plus d'amis, si ton cœur est enfermé, que la clé est jetée, emporté par la Seine, inondé par la peine. Je pense à toi, mon frère, dans mes prières, et je supplie le ciel de veiller sur ta misère. Je pense à toi, mon frère, dans mes prières, et je supplie le ciel de veiller sur ta misère. Toi qui n'as plus le courage ni plus l'espoir de faire face, si tu es lasse, si tu n'as plus ta place,
Toi qui ne trouves plus de sens quand la violence. Si l'amour a déserté, s'il t'a trop fait pleurer, je pense à toi mon frère dans mes prières. Et je supplie le ciel de veiller sur ta misère. Je pense à toi mon frère dans mes prières. Et je supplie le ciel de veiller sur ta misère. C'est pas grand chose ma foi, je me sens si petite parfois. Et même si je suis loin de toi, je pleure avec toi. Je pense à toi mon frère. Je pense à toi mon frère dans mes prières. Et je supplie le ciel de veiller sur ta misère. Je pense à toi mon frère dans mes prières. Et je supplie le ciel de veiller sur ta misère. La grande famille de la Banque alimentaire, une longue chaîne de solidarité pour nourrir près de 2,4 millions de personnes en situation de précarité. L'investissement de chacun est primordial. On en parle dans Vie de famille aujourd'hui avec Nathalie Gérard, chargée de collecte en Loire-Atlantique, et Sophie, bénévole, toutes les deux engagées pour la Banque alimentaire depuis plus de 10 ans. Donc on a pas mal parlé de la Banque alimentaire au niveau national et dans la Loire-Atlantique. On va faire un petit focus là sur les week-ends de collecte. Sophie, donc vous, ça fait un moment que vous vous occupez des collectes dans les magasins. Donc vous nous disiez qu'il fallait 60 bénévoles à peu près. Dans notre magasin. Dans votre magasin. Comment ça s'organise? Vous êtes en lien avec la Banque alimentaire, avec la direction du magasin. C'est vous qui gérez tout ça? Alors, on est en lien déjà avec la Banque alimentaire qui nous donne une liste de produits à récupérer. Donc pour que ce soit bien identifié? Voilà, c'est en fonction de leur stock, ils nous donnent leurs besoins. Donc nous, c'est affiché et on donne des petits flyers à l'entrée des magasins aux personnes. On est généralement assez bien accueillis. Mm-hmm. Et donc, après, il y a aussi l'organisation avec le magasin. Donc, nous, on a la chance d'être très bien accueillis dans notre magasin. Généralement, Nathalie, l'accueil dans les magasins se passe toujours bien. Oui, généralement. Ouais. Ils sont assez fidèles, les magasins, non? Ils sont fidèles. Pour les collectes. On peut juste dire quand même que c'est un partage d'acquisition. C'est-à-dire que nous, on collecte ce que donnent les gens, mais les gens achètent au magasin leurs produits. Ouais. Donc, c'est rare qu'un magasin refuse de nous accueillir. Voilà. Et puis, Sophie, ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de bons dématérialisés. C'est-à-dire que donc, les gens peuvent donner des denrées, mais ils peuvent aussi... Voilà, et les gens peuvent aussi donner de l'argent. Donc, il y a un petit code barre sur nos petits tickets. Ils font scanner ça en caisse. Et du coup, à la fin du week-end, on a une certaine somme que la Banque alimentaire va après convertir en fonction de leurs besoins. Il y a des personnes qui préfèrent faire ça parce que du coup, il n'y a rien à porter, c'est plus rapide, les personnes âgées, les boîtes de conserve, c'est lourd, les petits jeunes, ils sont souvent très pressés, donc ils préfèrent le petit code barre. Donc ça doit exister depuis 5 ans peut-être. Oui, c'est au moment du Covid qu'on a mis ça en place, parce qu'on n'avait pas le droit de collecter des denrées physiquement. Et du coup, ça a un très bon accueil. Enfin, en tout cas, dans notre magasin, c'est un très bon accueil également. Ça ne fonctionne pas dans tous les magasins. Il y a à peu près la moitié des magasins qui optent pour cette collecte en complément des denrées et d'autres qui restent simplement denrées, qui ne font pas cette collecte en caisse. Ça dépend. C'est un avantage aussi d'avoir les deux possibilités. Voilà. C'est le magasin qui choisit. En fait. Okay.
Et est-ce que, Sophie, les gens donnent, du coup, bon, effectivement, ces produits alimentaires, mais est-ce que vous voyez quelquefois des gens qui ont aussi envie de donner des produits d'hygiène ou un peu des chocolats, pour un côté un peu, avoir un côté festif alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous, dans notre magasin, on ne refuse rien. Les gens donnent, on ne peut pas refuser. Une petite anecdote, une fois, il y a des jeunes qui étaient venus pour acheter une boîte de chocolat, donc ils n'avaient a priori pas le temps. Et en fait, ils sont repartis chercher un caddie qu'ils ont rempli. Et ils sont revenus avec 2 boîtes de chocolat. Et donc, tout le caddie était pour la banque alimentaire. Et les 2 boîtes de chocolat, c'était pour eux, parce qu'ils étaient venus pour ça. Et après, ils nous l'ont donné aussi pour partager. On reçoit énormément quand on est bénévole. On donne de notre temps, mais on reçoit, on est fatigué à la fin de la collecte, mais on est tellement content. Il y a des belles histoires aussi. Ouais. Mais vous voyez des gens qui viennent en famille pour donner de leur temps? Oui, ça arrive de temps en temps. Des parents viennent avec leur adolescent pour les sensibiliser. Et les jeunes sont super. D'abord, je pense que c'est important de les sensibiliser. Et ils sont très sensibles à ça. On a eu, nous, l'année dernière, aussi des scouts qui sont venus. Et c'était super. Ça les a touchés de participer. Ça les sensibilise et c'est un chouette moment. Et puis, ils sont en lien aussi avec... Ils voient la réaction des gens, donc ça leur apprend aussi beaucoup de choses. Exactement. Nathalie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en retour, les donateurs, les clients dans les magasins, de voir des jeunes s'engager, c'est très chouette aussi. Ouais. Et je dirais que ça incite aussi bien, ça incite aux dons. Parce que c'est vrai que ces dons auprès du grand public sont des dons très variés. Du coup, on récupère des tas de denrées, parfois qui ne sont pas dans notre liste, mais qui sont bienvenus. Et voilà. Et les jeunes, on a beaucoup de jeunes qui nous aident, effectivement. On a aussi des jeunes de certains lycées qui s'engagent avec leurs enseignants. On a les jeunes de l'école de foot de Nantes, du FC Nantes, ça c'est mignon. Ils viennent dans un magasin à la Beaujoire aider, et donc ça fait quelques années, donc ça c'est chouette, c'est mignon. Il y a des entreprises aussi qui viennent. Oui, vous avez aussi des entreprises, donc c'est-à-dire que les salariés, parce que les collectes c'est vendredi et samedi. Voilà. Et donc généralement les salariés viennent plutôt le vendredi, c'est le temps de travail. Il y a des accords au niveau des sociétés. Donc ils peuvent prendre du temps de leur temps de travail qui est donné. Qui donne pour les associations. Donc, du coup, c'est la bienvenue. On est trop contents. Il y a toujours... vous cherchez toujours de nouveaux bénévoles? Toujours. Toujours. Et les bénévoles sont toujours les bienvenus. Quel que soit l'âge, quel que soit... Enfin, je crois que... pardon, non, mais... à partir de 14... Enfin, voilà, oui, c'est ça. Il faut pour les jeunes. Oui. Un minimum... Oui. La fédération demande à ce que ce soit des jeunes à partir de 14 ans. Oui. Et moi, je voudrais juste rebondir sur les jeunes. On est à chaque fois, surpris et agréablement surpris de voir comment ils donnent, combien ils donnent. Ils sont très touchés par sensibilisés, très sensibilisés. Et ils vous expliquent pourquoi ils sont touchés par cette précarité? Je pense que c'est... non, ils ont envie de donner. Ouais. Vous avez des échanges quelquefois avec les... Ah oui. Alors, les clients. De temps en temps, on est un peu aussi bousculés. De temps en temps, c'est pas toujours... Mais... oui, on a des très belles histoires. Oui, on échange. Nathalie? Oui, il y a aussi des personnes, moi ça m'est arrivé aussi en collectant, qui disent, écoutez, moi j'ai bénéficié de cette aide et maintenant ça va mieux et je donne. Ouais. Donc ils donnent une boîte de pâtes, c'est formidable. Là, ça fait chaud. Ouais, c'est chouette. Oui, parce qu'on est vraiment là, Sophie, vous le voyez bien, mais on n'a pas forcément, vous racontiez cette histoire des jeunes avec tout leur caddie, mais en fait, ça c'est un peu exceptionnel, mais le moindre petit don, en fait. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. C'est ce qu'on leur dit à tous, et s'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Mais je ne sais pas, moi, une petite boîte de conserve, tout est bien. Tout est bien. Il ne faut pas être complexé. Il y en a qui donnent ce qu'ils peuvent et il y en a qui sont hyper généreux et tout est super. Est-ce que vous avez une ambiance particulière entre vos bénévoles? Ils se connaissent maintenant? Ils commencent à se connaître, ouais. Alors du coup, nous, on fait un petit lien en ligne. Donc en fait, ils voient avec qui ils s'inscrivent. Donc généralement, ils essayent d'être ensemble. Et il y a une très bonne ambiance dans notre magasin. Donc ça, les gens viennent avec le sourire. Donc ça doit jouer aussi pour que les gens aient envie de donner. Moi, je pense. Certainement. Moi, je pense. Nous, notre consigne avec Ségolène, c'est on ne dit pas d'abord.
tout est bien. Enfin, je veux dire, si on peut pas donner. Mais surtout, c'est on sourit et voilà, bonjour monsieur, merci monsieur et madame, voilà. Oui, c'est la clé aux bénévoles. On leur dit venez avec votre sourire et votre énergie et puis ça passe, c'est bien. Voilà, c'est efficace. Je vais juste vous demander si vous avez un mot pour finir. Nathalie, Sophie, de qui avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Il y a aussi, il y a tellement de compétences particulières en fait entre les camions qu'il faut conduire, les bénévoles dans les magasins, je sais pas. Nathalie, exactement. Vous voulez commencer, Nathalie? Ouais. Alors c'est exactement ce que vous dites. On a besoin de beaucoup de bénévoles pour la banque alimentaire du 44. On a besoin de chauffeurs, effectivement, d'accompagnants. À notre entrepôt qui est quand même très très grand, on a besoin de bénévoles qui préparent les commandes, qui rangent dans les frigos, qui aident à distribuer aux associations. Quand vous dites ça veut dire que c'est un engagement de combien de temps? Alors ça, c'est au niveau du fonctionnement. Donc ça peut être une journée par semaine, par exemple, régulièrement. D'accord. Et après, au niveau des collectes, dont je m'occupe avec mon collègue Patrice, on a vraiment besoin de gens comme vous, Sophie, c'est-à-dire des bénévoles qui s'engagent un peu plus que 2 heures par an, c'est-à-dire qui prennent en charge un magasin sur 2 jours. Et ça, c'est ce qui nous manque le plus, parce qu'on trouve facilement des bénévoles qui viennent 2 heures, mais beaucoup moins pour 2 jours et pour un petit peu coordonner, quoi. Voilà. Moi, j'encourage les bénévoles à le faire parce qu'on reçoit tellement que c'est chouette. Et donc, juste dans notre magasin, on collecte 3 tonnes de denrées. Donc, effectivement, il faut des chauffeurs. Et nous, on a toujours besoin de bénévoles et la porte est grande ouverte. Merci beaucoup. Merci Nathalie Girard et Sophie pour toutes ces précisions sur le fonctionnement de la banque alimentaire. Pour rappel, les collectes ont lieu donc tous les derniers week-ends de novembre et quelquefois de mars. Merci à chacun de sa contribution, ne serait-ce que par un mot d'encouragement pour réussir ensemble ces collectes si nécessaires. Merci Ségolène. Retrouvez les émissions Vie de famille en podcast sur le site de la radio et sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de famille.